à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une toute première vidéo. Donc d'abord je vais me présenter, je m'appelle Lorena, j'ai 23 ans, je suis étudiante interprète français langue des signes française. Ma langue maternelle c'est le français et j'apprends depuis environ 4 ans et demi la langue des signes. Le but de cette chaîne c'est simplement de partager des choses positives, des choses de la vie quotidienne, mais de façon bilingue en fait. Donc vous voyez avec la moitié de l'écran en français et la moitié de l'écran en langue des signes. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo j'avais envie de parler du reconfinement. Je pense qu'on a tous compris, voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Mais j'avais envie de... comment dire, donner des idées, des petits conseils pour essayer de rester positif. Alors, première chose très importante selon moi, le matin, se réveiller à une heure décente. Voilà, c'est-à-dire pas dormir jusqu'à 11h, midi, essayer de se réveiller. Par exemple, moi, j'essaie de me réveiller maximum à 9h pour éviter en fait de vivre en décalé. Parce que quand je vis en décalé, je suis pas productive, toute la journée, je passe une journée nulle en fait si je me lève tard. Donc du coup je préfère me lever, quitte à ce que ce soit un peu difficile des fois, et commencer une journée le matin en fait, voilà. Donc pour moi, voilà, c'est hyper important. Ça va en fait avec le premier, c'est en fait se préparer. Se préparer comme si on avait une journée. Donc se lever, prendre le petit déjeuner, s'habiller, se maquiller, vraiment se préparer de la même manière dont on l'aurait fait si on avait à aller travailler à l'extérieur ou quoi que ce soit. D'habitude, dans notre vie normale sans le Covid, on n'a jamais le temps. Il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire. On travaille, ensuite on rentre le soir, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent s'occuper de leurs enfants, ou alors il y en a des devoirs, pour les étudiants, il y a toujours des choses à faire, on n'a pas le temps, donc on se plaint un petit peu de ne pas avoir assez de temps pour faire du sport, pour faire vraiment la cuisine, on n'a pas le temps de... Voilà, on se plaint quand même souvent de ne pas avoir assez de temps dans notre vie, et donc je me suis dit que là, période de confinement, c'est vraiment le moment pour profiter en fait justement du temps qu'on nous donne. Donc si d'habitude on n'a pas le temps de lire, là on va prendre le temps de lire. Et il faut vraiment que ce soit des choses voilà, qui vous plaisent, c'est pas par la contrainte, je parle du sport parce qu'il y en a qui aiment ça, mais c'est pas du tout une obligation de faire du sport non plus. Mais voilà, des choses que d'habitude on n'a pas le temps de faire, et là on va pouvoir profiter de le faire. Et on va vraiment retirer une satisfaction de ça. Deuxième conseil, essayez de faire une activité, donc d'abord qui vous plaît, qui est peut-être nouvelle. Par exemple, je parlais du sport tout à l'heure, ça peut aussi... moi, pendant la première période de confinement, c'est ce que j'ai fait. Mon objectif, c'était de me mettre... de vraiment continuer le sport et de m'y mettre un peu plus. Et c'est ce que j'ai fait, parce que du coup, j'avais le temps. Mais c'est surtout que c'était quelque chose que je faisais pas vraiment, très peu. Donc du coup, pour moi, ça avait été mon premier objectif. Donc là, il faut se mettre des nouveaux objectifs de sport, de lecture, je sais pas moi, de cuisine ou peu importe, apprendre une nouvelle langue, apprendre... peu importe, mais trouver une activité qui nous plaît, voilà. Et par exemple, si vous avez un projet, peu importe quel projet qui prend du temps à organiser, qui prend, je sais pas, vous avez envie de créer une entreprise, vous avez envie d'investir dans l'immobilier, vous avez envie de quoi que ce soit, c'est le moment en fait de faire les recherches, d'organiser un peu, de réfléchir, de monter en fait le projet. Ah oui, et je voulais dire quelque chose de très très important aussi. Il faut savoir s'autoriser des moments où on n'est pas positif. Parce que moi, cette vidéo, elle parle de positivité. Je suis là pour vous dire que c'est le moment de rester positif, de penser positif. Mais
c'est normal d'avoir des moments où on est juste négatif. Et au matin, on se lève, on n'a pas envie, ça nous saoule, on a l'impression que nos journées sont toutes les mêmes. Toute la journée, on râle, on n'est pas bien, on n'est pas efficace. C'est normal. Et il faut accepter ces moments-là, il faut justement les vivre pour pouvoir, les jours suivants, être mieux. C'est vraiment important de s'autoriser. C'est facile de dire qu'il faut rester positif, toujours positif, mais c'est techniquement pas possible d'être tout le temps, tous les jours, toute la journée, ultra content. C'est pas humain. Donc on est des hommes, on n'est pas des robots, et on peut râler, on peut dire que c'est difficile, on peut, voilà, on s'exprime quoi. Et je trouve que c'est vraiment très important parce qu'on le dit pas souvent, mais vous avez le droit d'être fatigué et vous avez le droit d'avoir envie de passer une journée de merde et de râler, et voilà. Je trouvais que c'était très très important d'accepter ce moment-là aussi, c'est normal. Autre chose, je pense, pour rester positif, c'est pas s'isoler. Parce que je pense à toutes les personnes qui sont confinées seules. Il y a plein de gens qui sont habitués à vivre seuls, il n'y a pas de problème, mais là, c'est vivre seul en étant confiné, c'est contraint. Je trouve que c'est quand même différent, et je pense que c'est important du coup de garder le contact quand même avec l'extérieur, quoi. Appeler votre famille, vos amis, même s'il n'y a pas grand chose à dire parce que votre journée elle est pas intéressante, essayez quand même de garder vraiment le contact, quoi, parce que sinon moralement on va vers une dépression sûre. Alors, il y a quelque chose que moi j'ai un peu découvert en étant confinée la première fois et puis même ces derniers temps. Pour ceux qui ont la chance d'être confinés en famille ou qui sont pas seuls, en couple, avec des colocataires, j'en sais rien, profitez-en pour faire des jeux de société. Alors comme ça paraît un peu... ouais, bof, ton idée elle est nulle. Mais en vrai, moi je me suis toujours dit... Bah, les jeux de société, c'est bon quoi. Flemme, je jouais à ça quand j'avais 10 ans. Ça me plaît pas. Et en fait, bah, j'ai tort. Parce qu'il existe mais un milliard de jeux de société avec des thèmes super différents. Soit c'est des trucs juste pour s'amuser, pour rigoler. Soit c'est des trucs un peu où il faut vraiment faire fonctionner le cerveau, où il faut vraiment réfléchir. Ou juste des jeux simples. Il y a vraiment, il y a des jeux d'enquête, il y a des trucs, enfin, franchement, il existe un tas de trucs, des jeux vachement agréables, même visuellement, ils sont super beaux. Et moi j'en ai découvert quelques-uns il y a vraiment pas longtemps et je me rends compte qu'en fait si, c'est trop bien les jeux vidéo, c'est juste que... Bah en fait on n'est pas habitué. et du coup là c'est le bon moment et franchement ça fait passer les journées super vite. On passe tellement des heures en fait sur les jeux à rigoler, à être tellement concentré dessus qu'en fait on oublie tout et on oublie que le temps passe, on oublie que la journée est longue et qu'elle est la même qu'hier. Donc ça peut paraître un peu con comme ça, mais le ménage. Alors il y a deux choses. Bon déjà ça occupe, il faut le dire. Vous pouvez profiter de nettoyer quelque chose que vous avez jamais nettoyé, j'en sais rien, ou que vous nettoyez rarement parce que c'est long ou que flemme. Mais je parle de ménage surtout dans le sens où c'est pas... Enfin, vivre dans un environnement qui est propre et rangé, en fait c'est beaucoup plus agréable. Moi je sais que quand c'est le bordel, en vrai je suis de mauvaise humeur. Je dis pas que je suis maniaque et parfaite et toujours en train de ranger, toujours en train de faire le ménage, c'est pas vrai. Mais je me rends compte que quand je suis dans un environnement propre, rangé, eh ben, je suis de meilleure humeur, je sens que ma journée elle va être plus productive, j'arrive mieux à travailler. C'est comme s'il y avait moins de parasites en fait autour de moi qui m'empêchaient d'être concentrée en fait. Donc voilà, je trouvais ça important.
il y a quelque chose que je trouve très important aussi, je pense aux personnes qui sont en télétravail ou les étudiants qui, bon, ben voilà, qui ont les cours en visio ou qui ont plein de devoirs à faire. Je pense que c'est super important de séparer les moments de travail des moments personnels en fait. Par exemple, le midi, on mange pas en travaillant. Voilà, si je fais ma pause midi, je fais vraiment ma pause midi. J'ai travaillé le matin, je me suis levée de 9h à midi, j'ai taffé. Et ben à midi, je fais vraiment une pause. C'est-à-dire que je coupe mon ordinateur, je prends un moment à moi, je me prends 1 heure, je mange tranquillement, je travaille pas pendant ce temps-là. Par exemple, pareil, le soir, tard, à 22h, je ne travaille pas. C'est un moment... si d'habitude dans mes journées je finissais à 18h, ben là c'est pareil. Faut pas que je travaille à 22h. Enfin, ça peut arriver de temps en temps, mais si ça reste ponctuel, ça va. Si c'est tout le temps mélanger comme ça, les moments où je travaille pour le taf, les moments où je passe un moment pour moi, je pense que c'est important de vraiment savoir séparer les moments parce que sinon on mélange tout et ça finit par peser un peu sur le moral. C'est aussi le moment, si vous avez envie de vous refaire toute une série entière que vous avez adorée, que vous avez envie de revoir ou que vous avez jamais vu, que vous avez envie de voir, si vous avez envie de vous faire un marathon des films les plus connus ou des films anciens, des films historiques ou regarder des trilogies, tous les Harry Potter, n'importe quoi, ou même la même chose en livre. Je parle de film mais ça peut être en livre. C'est le moment en fait parce que déjà ça fait passer le temps, ça peut vous apprendre des nouvelles choses, des fois culturellement, de connaître la culture cinématographique ou littéraire, ça peut nous apprendre des choses tout en étant assez agréable. Pour mes petits conseils et petites idées pour rester positif et productif pendant cette période de confinement. Si vous avez d'autres idées, vous avez d'autres conseils, parce que je suis personne en fait pour avoir des conseils à donner, on est tous là pour se soutenir, donc c'est bien justement si vous avez aussi des idées, des conseils, mettez-les en commentaire, ça peut être super pour un peu échanger par rapport à ça et se donner chacun des idées. Je vous souhaite aussi du courage à chacun pour cette période. C'est pas facile, c'est pas très agréable mais on n'a pas le choix, donc on va y arriver, ça va aller. Mais voilà, je pense que c'est important de se soutenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quoi que ce soit à ajouter, je pense aux personnes qui sont locutrices de la langue des signes, si vous avez des conseils à me donner pour la partie langue des signes, si vous avez vu des erreurs, parce que c'est pas ma langue maternelle, donc c'est possible que je me sois trompée ou que ce soit pas très clair. Donc il n'y a pas de problème, moi je suis preneuse de vos conseils aussi et de vos corrections. Voilà. Et du coup, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.